Excepté certaines crypto-monnaies du top 100 telles que Brett, Jasmy, Notcoin ou encore Kaspa, pour ne citer que celle-ci, le marché crypto s'est littéralement cassé la face ce mois. Si vous êtes un investisseur depuis un bon moment déjà, je suis sûr que vous avez senti la correction passer. Tout ce qu'il y a depuis normal, quand on remarque que depuis janvier 2024, le marché a connu une performance assez intéressante. En l'occurrence, celle-ci ne serait que la phase de correction. Cette phase de correction qui est assez importante, qui est assez intéressante, est-ce que le bull market aura-t-il vraiment lieu dans quelques mois? Pour être un peu plus précis, d'ici septembre à novembre 2024. On va très certainement tenter de répondre à cette question parce que je compte vous donner certaines statistiques assez importantes qu'il faudrait très certainement considérer dans le marché crypto pour pouvoir prendre une position vis-à-vis de cette question. Alors je vous suggère de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Crypto, c'est toujours un réel plaisir. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, ici je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner à ma chaîne principale, liker, commenter, partager la vidéo. Mais aussi, si tu es intéressé par le trading, j'ai une page secondaire dans laquelle je vais tout simplement aborder tout ce qui est trading, mais éventuellement le trading du gold en toute spécificité. Alors, si le trading de l'or t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube WizFX Gold, à l'intérieur de laquelle je te montre mon expérience de façon quotidienne lorsque je viendrai à prendre position sur le gold en particulier et les actifs forex de façon générale. Tout d'abord, la question qu'il faut se poser est de savoir dans quelle période nous sommes actuellement. Sommes-nous dans une alt season ou encore dans une Bitcoin season? C'est très important de comprendre si nous sommes dans la saison des altcoins ou encore dans la saison de Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de déterminer où est-ce que se trouve la liquidité. Il faut savoir qu'une fois de plus, comme je l'ai déjà mentionné dans le passé, la liquidité, lorsqu'elle va rentrer dans le marché crypto, va suivre une hiérarchie bien précise. En l'occurrence, une hiérarchie relative au fait qu'elle va commencer par se loger vers les market cap les plus intéressants pour tout simplement descendre vers les market cap les moins intéressants en termes de poids. Ce qui sous-entend que, premièrement, la liquidité va rentrer dans Bitcoin, Ethereum, higher market cap, avant de venir dans le middle market cap, donc des projets avec des fondamentaux bien solides, avant de terminer éventuellement dans des projets avec des fondamentaux moins solides, très généralement des projets très spéculatifs tels que les meme coins ou encore des différents types de tokens que l'on pourrait avoir. Et ceci va passer par ce que l'on va appeler des secteurs d'activité. Voici pourquoi on vous dira généralement que si vous voulez investir efficacement en crypto, il faut d'abord connaître quels sont les secteurs, les narratifs qui sont susceptibles de recevoir de la liquidité, cette liquidité qui va suivre le schéma précédemment cité. Et actuellement, grâce à cet indicateur, on voit très clairement que nous sommes dans ce qu'on appelle la saison de Bitcoin. En l'occurrence, on aura un Bitcoin qui est fort face aux altcoins. Pour que nous puissions rentrer dans une période de alt season, il faudra respecter quelque chose. On dit si 75% des pièces du top 50 ont mieux performé que Bitcoin au cours de la dernière saison de 90 jours, c'est la saison altcoin, en l'occurrence la alt season. Sont exclus du top 50 les stablecoins, Tether, le DAI, etc. et les tokens adossés à des actifs WBTC, ST, ETH, C, Link et consorts. Donc vous l'aurez compris, pour que nous puissions déjà dans un premier temps rentrer dans une alt season, il faudrait tout simplement que dans le top 50, dans les 75% des pièces qui surperforment sur Bitcoin. En l'occurrence, il faudrait que Bitcoin puisse perdre sa dominance. Au regard de tout ceci, on va tout simplement se rendre compte que les pièces ayant performé dans ce dit top 50 dernièrement ont été le TON, le PP, le Hondo, le XMR, en l'occurrence le Monero, le Kaspa, le BNB, le USDE et le TRX, en l'occurrence le Tron. Et toutes ces pièces-là ont tout simplement été dans le négatif vis-à-vis de Bitcoin. Preuve une fois de plus que nous ne sommes pas dans une alt season, mais bien évidemment dans une Bitcoin season, en l'occurrence la force du Bitcoin. Ça déjà, ça nous permet de nous focaliser sur ce point avant de toucher tout simplement d'autres points.
Actuellement, il faut savoir que il y a tout simplement ce qu'on va appeler la pression médiatique relative à Bitcoin. Beaucoup de personnes commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies et les États-Unis ne sont pas en l'est. D'ailleurs, on attend réellement qu'il y ait un positionnement assez important au niveau des États-Unis pour que l'on puisse avoir une médiatisation pro ou encore anti-Bitcoin. Au niveau des informations, on peut déjà remarquer qu'il y a Donald Trump qui effectivement voudrait se présenter aux élections américaines, qui est pour les crypto-monnaies, qui est pour le Bitcoin en particulier. On a à l'opposé un Joe Biden, lui, qui est président actuel, qui n'est pas pour tout simplement les crypto-monnaies. Donc, actuellement, en ce qui concerne la présidentielle aux États-Unis, la question des crypto-monnaies est tout simplement prépondérante. Et il faut savoir que les élections pour les États-Unis en novembre 2024. Or, lorsqu'on va revenir au niveau des statistiques relative aux performances de Bitcoin, force est de constater que novembre est un mois qui est tout simplement très décisif. Et quand j'ai dit mois de novembre, il faut remarquer que dans les performances de Bitcoin, on a janvier et février, mars. Janvier, février, mars sont des mois où on va avoir un Bitcoin performant. On a pu le voir lors des mois passés et même des années passées lorsque nous étions dans ces différents mois. Et donc, on va revenir encore une fois de plus sur septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez qu'à partir de octobre, on a un marché crypto, en tout cas on a un Bitcoin qui commence à reprendre de la couleur. Donc les gens diront qu'effectivement ça pourra commencer en septembre le bull market, mais remarquez bien, à partir de octobre, là on a tout simplement ici les performances de Bitcoin durant les années passées à chaque différent mois. Là par exemple nous sommes en 2024, ok, ce n'est pas encore arrivé. Ici nous sommes en 2023. Voici comment Bitcoin a eu à réagir en termes de pourcentage durant ces mois-là. Vous allez remarquer que au fil des années, ça commence en 2013, de 2013 à 2024, donc de 2013 à 2023 parce que les résultats de 2024 ne sont pas encore sortis. On a Bitcoin au mois d'octobre qui est performant. Regardez, il n'y a que 2 fois durant ces 11 dernières années où le mois d'octobre, en ce qui concerne Bitcoin, n'a pas été positif. Et pour le reste des années, ça a tout simplement été positif. Même chose pour le mois de novembre. Il n'y a que 4 mois de novembre en 11 ans où le Bitcoin n'a pas été intéressant. Et au mois de décembre, généralement, les gens ils vont commencer à revendre, ok, pour pouvoir tout simplement revenir des mois de janvier, février et mars de l'année qui suivra. Donc, on sait déjà que dans la globalité, le mois de octobre est un mois où le marché va commencer à se réveiller. D'ailleurs, même si vous remarquez bien, en octobre 2023, exactement, c'est là où on a vu le réveil de plusieurs cryptos. Et ça a été la première phase. Alors, quand je dis première phase, c'est tout simplement allusion à ce graphique. Regardez, là, on a vu le rallye 2020-2021 pour tout simplement le bull market. Ensuite, là, on passe en bear market. Lorsqu'on repasse en bear market, on fait pratiquement de 2021 à 2023 dans une période accumulative, donc dans une période d'accumulation. Donc là, on a eu une inversion de tendance en ce sens où on est reparti dans la première phase, ok? Et cette première phase-là, elle commence précisément au niveau de octobre, d'accord? Donc c'est précisément au niveau d'octobre que nous sommes partis. Les performances que je suis en train de vous montrer, je vous disais qu'à partir de octobre, c'est là où on avait assisté tout simplement à la hausse, au début de hausse de Bitcoin, donc en l'occurrence octobre 2023. Et donc, c'est ce qui s'est tout simplement passé pour Bitcoin en particulier et les altcoins en général. Donc, pour revenir au niveau du graphique, là, nous sommes sur le Crypto Total Market Cap en excluant le BTC et ETH. Donc, nous sommes ici sur le Total 3, différent du Total 2. Et donc, dans le Total 3, on voit clairement que c'est à partir de octobre que le marché a tout simplement, que les altcoins ont commencé tout simplement à réagir. Donc là, on avait eu la première phase. Ensuite, nous sommes arrivés sur ce niveau de supply qui est une SMC Trap. Ce niveau qui fait réagir le prix. D'ailleurs, dans le canal privé, dans mon canal privé Wiz Crypto, où on va préparer le bull market, je vous en avais parlé. Je vous disais que conformément à ce graphique-là, c'est à l'époque le tracé sur le graphique, conformément à ce graphique-là, on va arriver sur cette Smart Money Trap et on va tout simplement faire quoi? On va réagir. Et avec le retracement des Fibonacci, on a vu qu'on allait réagir sur le niveau des 0,38. C'est à partir d'ici, effectivement, j'avais fixé ma réaction pour pouvoir partir. Et regardez ce qui s'est passé. Nous sommes arrivés précisément pile poil à ce niveau. Donc techniquement, ici, nous devrions faire quoi? Nous devrions repartir maintenant pour le bull market afin d'entamer quoi? La seconde phase. Donc normalement, pour les personnes qui ont commencé à investir depuis, vous seriez déjà en positif. Pourquoi? Parce que si vous avez investi ici, vous avez bénéficié déjà de la première phase.
Maintenant, vous êtes en train d'attendre quoi? La deuxième phase, que j'appelle la dernière opportunité de l'accumulation en ce qui concerne les crypto-monnaies. Ne vous laissez pas distraire. Ce sont les analyses qui sont concrètes, ce sont les analyses qui parlent. Si on fait ce que l'on va appeler la somme de toutes ces informations-là, associée encore avec un point qui n'est rien d'autre que la Bitcoin dominance. Une dominance, c'est tout simplement le fait que Bitcoin va superformer les altcoins. C'est la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, on a un Bitcoin qui est fort, on a des altcoins qui sont tout simplement faibles. Et au regard de la Bitcoin dominance, on voit tout simplement que là, on a un Bitcoin qui est en train de monter. Okay? Sa dominance devrait encore durer, au moins jusqu'au niveau de 67% et même par extension à 70%. Avant de faire quoi? Avant de voir tout simplement Bitcoin perdre sa dominance. Si aussi longtemps que Bitcoin garde sa dominance, ça va être compliqué éventuellement pour les altcoins de tout simplement pouvoir passer en position de force. Comme vous pourrez le remarquer, au niveau de la structure, on a tout éventuellement qui nous montre que la structure est en train de venir dans ce que j'ai appelé la supply for alt season. Donc cette supply là est tout simplement propice pour le fait que lorsque Bitcoin arrivera ici, dans ce niveau là, ça va perdre tout simplement la dominance. Et donc à partir de là, on aura une perte de dominance qui pourra aller, parce que c'est ce niveau de liquidité qui est visé premièrement et celui-ci deuxièmement. Donc ça veut dire qu'on aura très certainement une perte de dominance qui pourra aller jusqu'à moins 35%. Donc, vous voyez que on pourra être fort en termes de dominance sur Bitcoin. Donc, Bitcoin pourra dominer jusqu'à 70%, ce qui pour moi serait le maximum. 70, 75, avant tout simplement de perdre cette force-là. Et donc, avant que la liquidité quitte Bitcoin, pour pouvoir potentiellement aller dans les altcoins. Donc, quand on fait la somme de toutes ces informations-là, Bitcoin, qui devrait perdre sa dominance d'ici 2 à 3 mois, en l'occurrence, qui devrait même coïncider avec le mois de novembre, qui était moins propice pour Bitcoin en particulier et les altcoins en général. Les élections présidentielles américaines décisives pour le marché crypto de façon générale, prévues toujours pour novembre. Lorsqu'on va aussi prendre en compte le fait que la deuxième phase, en ce qui concerne le total 3, soit toutes les capitalisations boursières de marché crypto, excepté celles de Bitcoin et Ethereum, devraient nous fournir la seconde phase, en l'occurrence la phase d'expansion, après cette réaction qui est une phase dite accumulative au niveau de la SMC Trap, qui devrait nous permettre aussi, une fois de plus, après avoir cassé cette trappe-là, d'aller en expansion. Quand on prend toutes ces données-là, et quand on prend aussi le fait qu'on a déjà eu la liquidité institutionnelle qu'il fallait, en ce sens où aujourd'hui, avec les ETF spot, Ethereum ou encore Bitcoin, on a tout simplement les institutions qui sont là, donc la liquidité qui était attendue est là éventuellement. Chers amis, seules les personnes qui sont impatientes pourront tout simplement passer à côté. Ne pourront passer à côté que les personnes impatientes. Donc il faut comprendre maintenant que nous sommes dans un niveau qui est très important, qui est très décisif et que malgré la correction que vous voyez actuellement, ce n'est à mon humble avis qu'une dernière phase de réaccumulation. Ok? Et ça, je pense, je vous le dis tout le temps. Ce n'est qu'une dernière phase de réaccumulation. Nous, par exemple, qui dans le canal privé, attendions que le prix arrive ici, on avait toute cette période pour se préparer à quoi? À l'achat lorsque le prix devait arriver ici. Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance de devoir comprendre et bien analyser, anticiper les mouvements de marché de par l'analyse technique? Et je pense même encore éventuellement que le Bitcoin continuera à, une fois de plus, se casser la face. En l'occurrence, lorsque nous sommes venus ici, qu'a-t-on fait? On a fait une inversion de tendance, en ce sens où on est repassé dans la dynamique haussière. Et vous voyez que là, on a pris toute cette liquidité. Ici, on a ce déséquilibre à venir combler. Le niveau susceptible de faire réagir le prix, c'est tout simplement ce niveau-là. Qui correspond à quoi? Qui correspond tout simplement au niveau de 60 000 à 59 000 $, ce qui sera le maximum en termes de correction sur Bitcoin avant de faire quoi? Avant tout simplement de repartir au bull market. Car regardez,
Il y a de la liquidité ici, très bonne liquidité au niveau de 72 000 $. Niveau qui, pour rappel, a été testé à plusieurs reprises. Et donc, une fois de plus encore, le bull market, il est bel et bien là. Aujourd'hui, voici ce que moi je pense très certainement sur le bull market. Je pense que nous y sommes et d'ici 2 à 3 mois, par extension 4 mois, mais précisément au mois de novembre, on aura un réveil de marché. Et les grandes institutions, elles aussi, veulent leur part du gâteau. Donc l'analyse que je vous ai faite ici actuellement est une analyse de chiffres, tout comme elle aussi une analyse technique. Ainsi, toutes les fluctuations que vous voyez sur le marché actuellement là, baisse, correction que vous êtes en train de voir actuellement, ma chère amie, c'est comme je vous disais, ce n'est que ce petit mouvement que vous voyez actuellement, ce petit mouvement au niveau du total 3 que vous êtes en train de voir actuellement. Ok? Vous pouvez voir toutes ces fluctuations là et pourtant ce n'est même qu'une seule bougie. Donc c'est à mon humble avis ce niveau c'est la dernière opportunité d'achat. Et donc éventuellement si Bitcoin continue à se casser la face pour venir de le niveau de 60 000 $, on aura encore la possibilité de venir chercher cette base qui est là. Pour faire quoi? Voir aller au bull market. Parce que c'est normal. On a pris cet achat. On va pas aller comme ça. Non, on corrige. Surtout que nous sommes dans une nouvelle zone ici. On corrige tout ce qu'il y a de plus normal pour pouvoir faire quoi? Pouvoir partir à l'achat. Et vous allez remarquer que pour la grosse majorité des projets, nous sommes en train d'aller dans des niveaux de demand importantes pour pouvoir buy et ce de façon importante et forte pour le bull market. Donc arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'avoir peur. Nous sommes dans un niveau qui est très décisif. Maintenant, c'est une chose de savoir tout ceci, que nous sommes dans un niveau qui est très décisif, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous plaindre. Et c'est une autre de savoir maintenant comment se positionner. Ok, voici pourquoi je vous disais depuis le départ que j'ai créé ce canal privé Wiz Crypto Stratégie Bull Market. On va tout simplement préparer le bull market ensemble. Je vous envoie des analyses techniques, je vous envoie des analyses fondamentales. Je vous propose des crypto-monnaies dans lesquelles investir avec des analyses poussées. Techniquement et fondamentalement, c'est tout simplement à vous de voir en ce sens où vous avez la possibilité d'y accéder aujourd'hui à 10 $ seulement. Chers amis, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo. C'est toujours un réel plaisir. On se dit à très bientôt. Bienvenue sur Wiz Crypto.